Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, fondatrice du réseau femmesdechallenge.com. J'accompagne les femmes expatriées dans leur recherche d'emploi à l'étranger. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je voulais vous parler de la gestion des émotions. Les émotions, principales difficultés à gérer dans la démarche de recherche d'emploi à l'étranger. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je sais qu'il faut que je fasse du réseau, aller à la rencontre de personnes que je ne connais pas, mais je ne me sens pas du tout à l'aise. Ou bien encore, le recruteur m'avait dit qu'il m'appellerait suite à notre entretien et il ne l'a toujours pas fait. Je pense que j'ai été vraiment nulle pendant l'entretien. Ou encore, ça fait déjà 8 mois que je suis en recherche d'emploi, il ne s'est toujours rien passé. Je pense que vraiment je ne vais pas y arriver. Je suis sûre que oui. Ça vous est déjà arrivé de penser ça, de vous remettre en question, de commencer à perdre confiance en vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner l'explication de ce qui se passe et comment faire en sorte pour que ces mauvaises émotions ou ces mauvaises pensées ne vous empêchent pas d'aboutir dans votre recherche d'emploi et que vous arriviez vraiment à trouver un travail. Allons-y. Voyons ensemble le processus de création d'une émotion. Donc face à une situation, une personne va interpréter cette situation d'une certaine façon. Donc il faut savoir à cette étape que des personnes de culture, de sexe similaires, d'histoire, etc., similaires, ne vont pas avoir la même interprétation de cette situation. Donc les personnes n'auront pas les mêmes lunettes et ne verront pas cette situation de la même façon. Donc ça, c'est vraiment la clé de la compréhension de la création d'une émotion. Parce qu'ensuite, donc, ça crée l'émotion, du stress et évidemment une baisse du niveau d'énergie et ça peut impacter évidemment votre qualité de vie et votre santé. Donc voilà, la clé, c'est vraiment de comprendre que l'interprétation que vous avez d'une situation est vraiment la vôtre et qu'elle peut être différente pour d'autres personnes. Voyons donc les 3 étapes de la création d'une émotion. Commençons par le focus. Donc le focus, c'est ce sur quoi vous allez porter votre attention. Imaginons, pour reprendre les exemples que je citais précédemment, vous venez de passer un entretien et le recruteur vous a dit « Je vous rappelle dans quelques jours ». Mais ça fait maintenant 3 jours et il ne vous a toujours pas appelé. Donc c'est ça, vous allez porter votre attention sur le fait que ça fait pour vous déjà 3 jours et le recruteur ne vous a toujours pas appelé. Restez dans le même exemple. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Ça fait déjà 3 jours et là, vous allez commencer à avoir une petite voix intérieure qui va vous dire « Ça fait déjà 3 jours ». Alors peut-être la réponse est négative. C'est vrai que du coup, effectivement, pendant l'entretien, j'ai oublié de dire ça ou j'ai oublié de dire ça. Et là, vous allez commencer à avoir votre petite voix qui commence à voir tous les aspects négatifs et qui vous convainc que, effectivement, vous n'étiez vraiment pas bonne pendant l'entretien. Maintenant, la physiologie. À quels éléments externes reconnaissez-vous une personne qui est stressée ou en manque de confiance en elle? Elle a généralement le visage fermé, n'a pas envie de sourire, voire même les épaules en dedans, et un manque d'entrain certain. Voilà pour les 3 étapes de la création d'une émotion. Donc le focus, le dialogue interne et la physiologie. Sachez que ça s'appelle la triade ou encore la chorégraphie émotionnelle. Donc chaque personne a sa propre triade ou chorégraphie émotionnelle et ne commencera pas forcément de la même façon. Donc dans ces 3 étapes, on peut très bien commencer par la physiologie, ensuite le dialogue interne, puis le focus ou vice-versa. La beauté dans tout ça, c'est que vous pourrez reprendre le contrôle des choses et faire en sorte que vos émotions ne vous empêchent pas d'aboutir dans votre projet de recherche d'emploi. La première étape, c'est de vous positionner en tant que témoin de vous-même. Vous voir, votre physiologie, sur quel focus est-ce que vous portez votre attention et quel est votre dialogue interne. Prenez du recul et observez-vous. La troisième étape, c'est de comprendre que votre émotion, c'est votre ami. Et votre ami, il faut l'écouter. Donc prenez un papier et notez tout ce que votre dialogue interne vous dit. Ensuite, prenez du recul et voyez la situation de façon plus rationnelle. Pour reprendre l'exemple que je citais précédemment, vous avez passé un entretien, le recruteur vous a dit qu'il vous rappellerait dans les jours prochains et au bout de 3 jours, il ne vous a toujours pas répondu. Qu'est-ce que potentiellement vous pouvez vous dire? Que effectivement 3 jours, ce n'est quand même pas grand-chose et qu'il y a encore une possibilité qu'il vous appelle. Ensuite, effectivement, l'enjeu pour vous était fort, c'était le premier entretien que vous avez passé depuis que vous êtes à l'étranger. Et enfin, ça peut être aussi le fait que vous avez passé l'entretien en anglais et donc effectivement, ça vous a peut-être pas donné tous les moyens d'être à votre maximum dans cet entretien.
Voilà, ça peut être des exemples de choses qui vous mettent en doute et qui vous disent, votre petite voix vous commence à vous mettre un manque de confiance en vous. La troisième étape, c'est l'entraînement, et ça va se faire sur la durée. Donc maintenant que vous avez compris le processus de création d'une émotion, vous allez être à même de savoir comment est-ce que vous générez une émotion chez vous. Donc soit par le focus, la physiologie ou le dialogue interne. Ensuite, d'écouter votre émotion et de mettre sur papier ce qu'elle vous dit. Et enfin, de prendre un côté plus rationnel et d'arriver à faire en sorte que votre émotion ne soit plus un obstacle dans votre recherche d'emploi à l'étranger. Donc, bon entraînement. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la gestion des émotions, n'hésitez pas à les poster sous cette capsule vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!